Belgique champion, Belgique champion, Belgique, Belgique, Belgique champion. Ah pardon, vous êtes là, vous avez pas vu. Non, on voit rien avec ses lunettes. Bonjour à tous, bienvenue dans ce série lundi du 5 juillet 2021. Et aujourd'hui c'est la Saint... La Saint-Caleçon, voilà. Bonne fête à tous les caleçons. C'est parti. Inévitablement, on est en plein Euro de football, donc forcément je vais parler de basket, évidemment. Il y a quelques temps, deux équipes se disputaient un match en Argentine. Je ne sais plus quelle équipe, là n'est pas le principal. Le principal, c'est le ballon qui se dirigeait à toute vitesse vers un des goals d'une équipe. Et un chien débaroulait sur le terrain, et on a décidé tout autrement. Je vous laisse regarder. Ce chien a visiblement l'âme d'un grand footballeur en lui. Est-ce qu'un de mes chiens a l'âme d'un grand footballeur? J'ai essayé. Johnny, va chercher. D'accord. C'est ça, laisse passer ton destin de grand footballeur. Petite note qui n'a rien à voir dans l'émission, mais avant je préparais correctement mes émissions, je préparais un texte et tout. Là je suis revenu à ce que je faisais initialement, c'est-à-dire préparer les articles et j'improvise dessus. Ce qui n'est pas forcément la meilleure idée, puisque là du coup j'essaie d'improviser sur le moment et du coup j'aurai plus de montage à faire. Voilà. Donc note pour ceux qui aiment faire du montage. N'improvisez pas. Parce qu'en plus, moi je lis les articles en diagonale, c'est-à-dire que je n'ai même pas toutes les informations quand j'allume la caméra. Enfin, en tout cas je les ai, mais je les lis pas avant. Cherchez pas à comprendre. Restons dans le domaine du football. Ici, un match se disputait entre deux équipes au Brésil, et un joueur s'est vu attribuer un carton rouge après seulement 17 secondes de jeu. Un record presque. Presque un record. Voilà, comme on peut le voir sur cette vidéo, le joueur brésilien s'est élancé contre un joueur de l'équipe adverse donc, et l'arbitre a sifflé après seulement 10 secondes de jeu et s'est vu attribuer donc son carton rouge 7 secondes après. On pourrait presque croire à un record, mais il n'en est rien, puisqu'en 2017, comme le rappelle le média L'Équipe, spécialisé dans l'actualité sportive, un joueur d'une équipe d'Argentine s'est vu rejoindre les vestiaires après seulement 9 secondes de jeu. Ça, c'est un record. On est tous maintenant habitués à porter un masque, à se saluer avec le coude et à se frotter les mains avec ce fameux gel hydroalcoolique. D'ailleurs, la plupart d'entre nous ont certainement un petit ou un grand flacon dans leur voiture ou dans leur sac qui n'est pas toujours facile à manipuler. Et c'est là que 4 membres d'une famille ont eu une idée lumineuse. Pourquoi ne pas accrocher et transformer ce flacon de gel hydroalcoolique à notre poignet? C'est ainsi qu'est né le bracelet citron qui vend des bracelets avec un réservoir de gel hydroalcoolique rechargeable à la forme d'une grosse montre. Plus besoin de s'encombrer de son flacon de gel hydroalcoolique dans la voiture ou dans le sac, d'éviter de le perdre partout. Il est maintenant accroché à votre poignet. On notera quand même la petite touche d'humour dans la bio Instagram du Zeste Barrière. Même mon prof de compta a un meilleur humour. À Sheffield, en Angleterre, deux voisins n'arrivaient pas à s'entendre à propos d'un arbre. Alors oui, ça peut paraître bête à propos d'un arbre, mais parfois il y en a un qui râle parce que « Ah, tu caches le soleil et j'ai plus d'ombre, j'ai trop d'ombre. » Pour régler ce différend, les voisins ont trouvé un compromis, couper l'arbre en deux.
Ainsi, cet arbre ne gêne plus le voisin, mais reste toujours en vie. C'est magique. Souvenez-vous, dans une précédente émission, je vous parlais de Bart de Wever qui avait laissé son caleçon lors d'une visioconférence sur Radio 2. Onder dat hemdje, kan dat zijn dat jij daar in jouw onderbroek zit? Hoe kan jij dat weten? Ja, omdat ik voor een spiegel zit waarschijnlijk, ja. Ja, verdorie. Eh bien, quelques mois plus tard, le musée Nemo à Amsterdam a envoyé un petit message au président de la NVA en demandant s'il pouvait avoir son caleçon pour l'exposer dans leur musée. Voilà, une idée plutôt farfelue, mais qui n'est pas sans rappeler le musée du slip qui devra bientôt ouvrir à Lessines. Normalement, le musée devrait ouvrir en septembre, et j'espère peut-être avoir plus d'informations, peut-être un entretien avec Lou de Prec, je ne sais pas, Cyril du futur vous dira ce qu'il en est. Et tout de suite, voici comme d'habitude le record du mois. Et aujourd'hui, dans le record du mois, on va parler de la plus jeune personne à réussir une fusion nucléaire. Waouh! On nous explique un peu dans le livre que voilà, dans une fusion nucléaire, au moins 2 atomes fusionnent pour former un atome plus grand, libérant ainsi de l'énergie. En 2018, un peu avant ses 13 ans, Jackson Oswalt a fait fusionner 2 atomes de deutérium dans un réacteur qu'il a construit dans sa salle de jeu à Memphis. 13 ans, et je comprends pas. À 13 ans, tu ne t'amuses pas avec le nucléaire, à 13 ans, tu fais des Rubik's Cube sur un bâton sauteur, par exemple. Vous pouvez revoir mon émission précédente, d'ailleurs, qui parle de ça, en haut à droite. Ou à gauche, je sais plus. Enfin, c'est à droite, mais je sais pas dans quel sens c'est, suivant la vidéo. On s'en fout. Voilà, il y a plein d'autres détails, comme il a raconté qu'il était petit, il s'occupait de la menuiserie de son grand-père, il faisait des figurines, à 13 ans, tu ne manipules pas du plutonium et du machin, c'est même pas du plutonium, mais je comprends rien de toute façon. De l'émission précédente, je vous posais l'énigme que voici. Jean a 3 fils. Son fils aîné a 4 ans de plus que le second. Le second a 4 ans de plus que le dernier. Et le dernier a exactement la moitié de l'âge de l'aîné. Quel âge ont les fils de Jean? Bravo à ceux qui ont trouvé, effectivement, le plus grand a 16 ans, le deuxième en a 12 et le plus petit a 8 ans. Attention, voici l'énigme. Jean a 3 fils. Ah, j'ai déjà fait celle-là. Ah mince. Attendez, je la retrouve, mais non. Ah, c'est où, mais non. A few moments later. Un carrosse part du château toutes les demi-heures en direction du village. Combien de temps se sera-t-il écoulé quand le 3e carrosse quittera le château? J'attends votre réponse en commentaire. C'est tout pour aujourd'hui, merci de m'avoir suivi. On se retrouve le 2 août pour la prochaine émission. En attendant, portez-vous bien et sortez couverts. Tchuss! Vive la Belgique, enfin gagné!